merveilleux. On a fini par le concert avec Déborah Localo. C'était magnifique, vraiment. Je ne sais pas si vous avez assisté, hein, mais c'était juste waouh. C'était juste waouh. C'était juste waouh. J'avais la présence des anges dans la salle. C'était un truc de ouf en fait. David Isé, franchement, David Isé, c'est un chantre, je sais pas. Non, j'ai jamais vu ça en fait. J'ai écouté des chantres, j'ai assisté à des concerts. Mais il a une présence là sur scène, c'est-à-dire il a transporté le ciel sur la terre en fait. Au jardin botanique, c'était ouf. On avait l'impression même qu'on pouvait voir Jésus en train de marcher. C'est-à-dire que d'habitude, voilà, on dit oui, le Seigneur est là. Mais là, carrément, c'est comme si mes yeux s'étaient ouverts. Et je voyais vraiment le Seigneur Jésus-Christ dans la salle, en train de passer les rangées, être au-dessus de nous et tout, etc. C'était ouf. Je me dis, mais qui est cet homme, David Isé? Qui est cet homme? Waouh, non. Franchement, je ne connais pas ce par quoi il est passé. Voilà, la croix qu'il a portée pour dégager une telle présence sur le podium, c'était juste magnifique. Franchement, pour les personnes qui ne connaissent pas David Isé, voilà, si vous pouvez essayer de regarder ses chants sur le net. Mais franchement, sur le net et en concert, c'est totalement différent. C'est totalement différent. La gloire de Dieu était juste ouf. Des chantres sont passés et tout, etc., etc. Mais quand lui, il est passé là, c'était autre chose, quoi. C'était autre chose. J'ai l'impression que Jésus est venu pour régler les problèmes de ses enfants. C'était... Ouh. Bon, nous allons prier ce matin. Nous allons prier ce matin. Il y a des personnes qui sont connectées. Bonjour Cécilia, bonjour Kazim, bonjour Eugène. Et donc, désolé d'écorcher votre nom. On va prier pour que Dieu vous impose dans votre nouvelle saison. Vous savez, il y a tellement de choses, il y a tellement d'ordonnances, il y a tellement de lois, il y a tellement de limitations, que ce soit familiales, ancestrales, territoriales, qui peuvent vous faire croire que là où vous êtes là, c'est vraiment ce que Dieu attend de vous. Vous voyez? Alors que normalement, le temps pour vous d'être à ce niveau-là est passé. Je peux même prendre un exemple simple. Par exemple, la vie de prière que vous avez en ce moment. Si vous restez dans ce même niveau de vie de prière là, il y a des choses que vous ne pourrez pas obtenir. Il y a des choses que vous ne pourrez pas obtenir si vous restez à ce même niveau. Il y a beaucoup de gens ce matin, le Seigneur m'a dit qu'il y a des gens qui doivent passer à une autre saison. Qui doivent passer à une autre saison ce matin. Et lorsqu'une nouvelle saison arrive, si vous ne pompez pas en prière, si vous ne chargez pas, parce que lorsque une nouvelle saison arrive, l'ennemi aussi, il emmène la fatigue spirituelle. Il emmène la fatigue spirituelle, il emmène l'offense, toute offense, les problèmes ici, les disputes là-bas, etc. pour te déconcentrer sur ta nouvelle saison. Il y a des personnes qui doivent passer dans une nouvelle saison ce matin. Si c'est toi, Priscilla, Cécilia, si c'est vous qui êtes censé, parce que c'est ce que j'ai reçu dans mon cœur ce matin. Je ne savais pas exactement ce sur quoi je devais prier. Il m'a dit, prie pour imposer mes enfants dans une nouvelle saison. Si c'est vous, vraiment, que le Seigneur vous impose dans votre nouvelle saison, et je prie vraiment que le feu de la prière soit votre partage, que Dieu garde votre cœur. Parce qu'avant une nouvelle saison, l'ennemi va passer par votre caractère pour vous disqualifier. L'ennemi va passer par votre caractère, par le caractère des personnes qui sont autour de vous, peut vous offenser, etc. pour vous disqualifier de votre nouvelle saison. Et vous allez continuer à vivre votre vie comme d'habitude normale et vous allez penser que c'était ce que Dieu a toujours prévu pour vous. Mais non, il y a quelque chose que vous avez raté. Quand on est dans une nouvelle saison, il y a beaucoup de tumulte. Il faut être très sensible pour remarquer que là, il y a une nouvelle saison qui est en train d'arriver et je dois beaucoup faire attention à éviter d'être offensé, à éviter de prendre de grandes décisions, à éviter de me mettre en colère, etc. Voilà. Nous allons prier ce matin. Père, je prie pour tes enfants. Je prie ce matin afin que tu puisses disposer leur cœur, leur âme et leur esprit. Madame Hart, Diane, le prince, Ruth et toutes les personnes connectées. Je prie afin que tu puisses disposer leur cœur, leur âme et leur esprit pour ce que tu veux déverser dans leur vie ce matin.
au nom suprême de Jésus. Je prie par la puissance du Saint-Esprit que l'atmosphère chez eux, Seigneur, soit changée, soit purifiée au nom puissant de Yeshua. Soit changée, soit purifiée dans le nom suprême de Yeshua. Que l'atmosphère soit changée, soit purifiée au nom de Jésus. Que l'atmosphère soit changée, soit purifiée dans le nom puissant de Jésus. Que l'atmosphère soit changée, soit purifiée. S'ils sont dans la voiture, pour le travail, s'ils sont à la maison, que l'atmosphère soit changée, soit purifiée, que tout dépôt de pollution soit retiré dans le nom puissant de Yeshua, que tout dépôt de pollution soit retiré par la puissance du Saint-Esprit. Père, je ne sais pas prier, j'ai besoin de toi, de ta direction, je ne veux pas prier selon ma connaissance, je veux prier selon ce que tu as prévu pour tes enfants, Père, afin que seul toi, tu sois glorifié, parce que c'est toi qui exauce les prières. C'est en ton nom que nous prions ce matin et non au nom d'une autre personne, parce que c'est toi qui as payé le prix à la croix de Golgotha pour les personnes qui m'écoutent. Père, alors nous te supplions, nous nous humilions devant ta face. Saint-Esprit, fais ton entrée, fais ton œuvre, glorifie Jésus ce matin. Je refuse de prendre ta gloire et que toute la gloire te revienne, que l'armée des cieux se déploie maintenant dans l'atmosphère, dans la vie des personnes qui m'écoutent et même celles qui vont se connecter, que l'armée des cieux se déploie afin d'exécuter les paroles de ma bouche, que la création qui attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, afin qu'ils soient révélés dans leur nouvelle saison, se mette maintenant en marche afin d'exécuter les paroles de ma bouche et d'imposer les fils de Dieu dans leur nouvelle saison, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rabba Sharaba. Rakataraba Rabba. Bonjour Andy, bonjour Aveme. Rakatarababa Sharaba Rakataraba Sharababa Rakatarababa Sharaba Rakatarababa Sharaba Rababa Sharababa Rakataraba Sharababa Rababa Sharababa Rakatarababa Rabba Sharaba Rakatarababa Sharababa Rabba Sharaba Rakataraba Sharababa Rababa Sharababa Rakatarababa Sharababa Rakatarababa Tarababa Rakataraba Rabba Sharababa Rakataraba Sharababa Rakataraba Sharababa Rabba Sharaba Rakatarababa Sharababa Karaba Sharababa Rakataraba Sharababa Rakatarababa. Nous allons prier maintenant au nom suprême de Yeshua. Père, dans le nom suprême de Jésus, je prie pour la vie des hommes et des femmes qui m'écoutent, contre toute forme de prison spirituelle, de prison physique, Père. Toute prison, tout trou noir dans lequel on les a mis, Père, afin de les empêcher d'aller à leur nouvelle saison, afin de les empêcher de posséder leur nouvelle saison. Je décrète et je prophétise au nom suprême de Yeshua que ces prisons soient brisées maintenant, que ces prisons soient brisées dans le nom puissant de Yeshua, que ces prisons soient brisées maintenant, que ces prisons soient brisées par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus, que ces prisons soient brisées. Nous brisons ces barres de fer, nous les brisons au nom de Yeshua, nous brisons ces chaînes sur lesquelles ils étaient liés dans ces prisons, nous brisons ces chaînes par la puissance du Saint-Esprit, par le manteau du mandat que tu m'as donné pour libérer les captifs. J'ordonne que cela soit brisé au nom de Jésus. J'ordonne que cela soit brisé dans le nom puissant de Yeshua. Que cela soit brisé, que ces prisons soient brisées, que ces chaînes soient brisées dans le nom puissant de Yeshua. Brisé au nom de Yeshua. Rabba Sharababa Rakata Rababa Sharaba Rakata, que toutes ces prisons dans la vie de Syllabus, dans la vie de
Agent Nyambévi, désolé, dans la vie de Ibrahim, toutes les personnes qui sont connectées dans le nom de Yeshua, que toute prison, Seigneur, et toute chaîne qui les empêche, que Dieu vous bénisse, monsieur ou madame Bévi, toutes les prisons qui les empêchent d'aller à un autre niveau, de posséder leur nouvelle saison, Père. Que ces prisons soient brisées maintenant. Au nom puissant de Yeshua, j'ordonne que les captifs soient libérés dans le nom de Jésus. J'ordonne que les captifs soient libérés par la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant de Yeshua, que les captifs soient délivrés dans le nom puissant de Yeshua. Vous sortez de ces prisons, je les décrète et je le proclame. Au nom puissant de Yeshua, vous sortez de ces prisons. Les chaînes se brisent maintenant. Les chaînes se brisent par la puissance du Saint-Esprit. Merci Jésus. Rakataraba, Sharababa, Rabba, Sharaba. Bonjour Odou, bonjour Réa, Shalom, Shalom. Bonjour Blam. Ce matin, nous prions pour que Dieu vous impose dans votre nouvelle saison. Rabba, Sharababa. Vous savez, il y a des lois de famille, il y a des lois territoriales, il y a des ordonnances qui ont été faites pour empêcher les enfants de Dieu de posséder leur nouvelle saison. Vous pouvez vivre votre vie là. Vous avez l'impression que c'est là où Dieu vous attend. Mais Dieu vous attend tellement plus loin. Que ce soit dans votre domaine professionnel, que ce soit dans vos relations. Vous êtes censé rencontrer des personnes qui sont censées vous emmener à un autre niveau. Vous êtes censé rencontrer des personnes qui sont censées remarquer votre don. Remarquer les talents que Dieu a mis en vous. Vous exposer, vous élever. Mais votre nouvelle saison est bloquée et retardée, parfois même avortée. Mais ce matin, mon père m'a dit, viens imposer mes enfants dans leur nouvelle saison. Ça veut dire que c'est ce qu'il a prévu de faire. Et c'est ce qu'il va faire ce matin dans le nom puissant de Yeshua. La Bible déclare que là, dans les ordonnances qui prévalaient contre nous, le Seigneur Jésus-Christ l'a détruit. Mon Dieu, mon roi, il l'a détruit en clouant cela à la croix de Golgotha. Mon Dieu, mon roi, ça a été détruit. Donc il n'y a aucune loi territoriale. Il n'y a aucune loi familiale qui peut concourir, qui peut continuer à résister à votre nouvelle saison. Parce que c'est dans la prière qu'on ordonne le royaume des cieux. C'est pour ça qu'il a dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne. C'est vrai, il l'a détruit à la croix de Golgotha. Mais il y a les lois de famille. Mais il faut que le règne de Dieu, ce qu'il a accompli à la croix de Golgotha là, il faut que ce règne-là vienne détruire les lois là. Selon qu'il est écrit, il a détruit cela à la croix de Golgotha. Si on ne prie pas, si on ne fait rien, rien ne va se passer. Et puis on va avoir l'impression que la vie chrétienne est difficile, que la vie chrétienne est ceci et cela, mais il y a des choses qu'il faut imposer. Il y a des nouvelles saisons qu'il faut imposer. Il y a des faveurs que vous devez recevoir, qu'il faut imposer cela dans votre vie, que l'ennemi soit content ou pas, parce que le prix a été payé à la croix de Golgotha il y a 2000 ans. Vous ne pouvez pas vivre les mêmes résultats, les mêmes choses que les autres qui n'ont pas donné leur vie à Christ. Il faut imposer le règne de Dieu. Il faut être fâché à un moment donné de se dire que Seigneur, il faut que ça change. Il y a des choses qui doivent changer. Je ne peux pas avoir les mêmes résultats que les personnes qui ne t'ont pas donné leur vie. Je dois posséder ma nouvelle saison. Je dois rentrer dans ma nouvelle saison. Comment faire? Comment prier? Montre-moi la voie. Au nom puissant de Yeshua, Père, je décrète et je déclare, par la puissance de l'œuvre achevée de Christ, par la puissance de la croix, Père, que toute loi territoriale, familiale, tout décret, toute ordonnance, tout décret générationnel, tout traité, tout ce qui a été signé, accordé, écrit, proclamé dans leur famille, qui sont en train de résister à leur nouvelle saison. Dans la vie de Maëlys, dans la vie de Tadi,
dans la vie de toutes les personnes connectées, Patrick. Dans le nom puissant de Yeshua, que les lois qui les empêchent, Père éternel, de rentrer, de posséder leur nouvelle saison, par la puissance du sang de Yeshua, par la puissance de l'autel de Jésus-Christ de Nazareth, que ces lois soient brisées, que ces ordonnances soient détruites maintenant. Au nom puissant de Yeshua, que cela soit brisé au nom de Yeshua, que cela soit brisé, que cela soit brisé, que cela soit brisé au nom puissant de Yeshua, brisé au nom de Yeshua, que ces lois soient brisées, que ces décrets générationnels soient brisés au nom de Yeshua. Par la puissance de l'œuvre achevée de Christ, la Bible déclare qu'à la croix, le Seigneur Jésus-Christ a dit « Tout est accompli ». On n'a plus qu'à emmener son règne au travers de la prière. Rabba Sharababa, Rakataraba Sharaba, Rabba Sharababa. On n'a plus qu'à emmener son règne au travers de la prière. Merci Saint-Esprit. Je vais bloquer ça. Ok. Karaba Sharaba, Rababa, Rakatarababa Sharaba, Rakataraba Sharaba, Rababa Sharaba. Excusez-moi, je vais bloquer juste. Je sais pas comment. Je maîtrise pas trop TikTok, hein, mais j'espère que ça va passer. Oh, merci Saint-Esprit, que ton nom soit béni. Merci pour ta présence. Merci pour la vie des personnes qui sont connectées. Shalom, Monsieur Ango. Désolé. Il y a des gardiens d'hôtel. Il y a je peux dire, des gens qui ont la clé de votre prochain niveau. Il y a des esprits qui travaillent dans les territoires et dans les familles, qui détiennent les clés des nouvelles portes. Lorsqu'on parle d'une nouvelle saison, on parle d'un nouvel accès en fait. Vous rentrez en possession de quelque chose. Vous rentrez dans ce que Dieu a prévu pour vous. Et pour pouvoir rentrer dans cette porte, parfois il y a des clés. Parfois lorsque la clé ne s'ouvre pas, parfois il faut casser ces portes-là. Et la Bible déclare que l'Éternel a brisé les portes de fer et les portes de bronze. Lorsque l'apôtre était en prison, l'Éternel a envoyé son ange. Il est sorti de la prison, mais il avait devant lui une porte de fer. C'est lorsque cette porte-là s'est ouverte qu'il a véritablement eu accès à la ville en fait. Pourtant, il était sorti de prison. On a commencé à prier pour les prisons, oui. Mais vous pouvez sortir de prison sans véritablement posséder votre nouvelle saison. Vous pouvez sortir des prisons de certaines limitations, mais il y a une porte de fer ou une porte de bronze. Ça dépend de ce qu'on a mis sur votre territoire comme loi, comme entité qui gère la clé de cette porte-là ou qui gère, je peux dire, l'accès à cette porte-là. L'accès, ça peut être par exemple pour les personnes qui travaillent pour Satan. Lorsqu'ils vont venir devant la porte, selon leurs alliances, etc., ils vont pouvoir accéder à un nouveau niveau que contient cette porte-là. Que ce soit une porte financière, relationnelle, etc., peu importe. Rabba, Sharaba, Rakata. Nous allons prier ce matin. Que l'Éternel déploie son armée dans le nom de Jésus-Christ, afin de briser toute porte de fer, toute porte de bronze, que la création travaille maintenant au son de ma voix en tant que fils du Dieu vivant, héritier de Dieu et co-héritier de Jésus-Christ. J'ordonne ma qualité de servante de l'Éternel, d'oracle du Dieu Tout-Puissant, que ces portes soient brisées, bombardées maintenant au nom de Yeshua. J'explose ces portes maintenant du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, au nom puissant de Yeshua. Toutes les portes physiques et spirituelles se brisent maintenant. Les portes de fer, les portes de bronze, brisées maintenant en pièces, brisées au nom de Yeshua. Mon Père, délivre tes enfants par ta puissante puissance maintenant au nom de Yeshua. Que ces portes se brisent au nom puissant de Yeshua. Que
Que ces portes se brisent maintenant. Maintenant. Que ces portes se brisent depuis les fondations, depuis les fondements. Au nom puissant de Yeshua. Merci, Saint-Esprit. Rabba Sharaba. Rakata Rababa Sharaba. Que ces portes se brisent dans la vie de Priska, Razak, Emmanuel, Fred, Thierry, toutes les personnes qui sont connectées au nom suprême de Yeshua. Désolé. Que ces portes se brisent, Père. Que les portes de fer et les portes de bronze se brisent dans le nom suprême de Yeshua. Que les portes de fer et les portes de bronze se brisent maintenant dans le nom puissant de Yeshua. Saint-Esprit, fais ton entrée, Yeshua. Fais ton entrée majestueuse, que ces portes se brisent dans le nom puissant de Yeshua. Que ces portes, Seigneur, qui les empêchaient d'aller à leur nouvelle saison, se brisent ce matin dans le nom puissant de Yeshua. Je décrète et je prophétise en ma qualité d'oracle de l'Éternel une victoire totale au nom puissant de Yeshua. Une victoire totale au nom puissant de Yeshua. Une victoire totale au nom puissant de Yeshua. Nous refusons le protocole. Lorsque Dieu lui-même se lève pour descendre, il n'y a pas le protocole. Il brise les portes. Il brise les portes. Le Dieu puissant et fort, fort dans les combats, fait son entrée maintenant pour briser ces portes maintenant, briser ces barrières, briser ces portes depuis les fondations, depuis les fondements, au nom puissant de Yeshua, brisez maintenant, vaincu, brisé, au nom du Tout-Puissant. Sabaoth, Rabba, Sharaba. Rakata Rababa Sharaba. Shalom Gilest. Rakata Rababa. Shalom Tanas. Shalom tout le monde. Rabba Sharababa. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ vient en tant que sauveur, il dit: je frappe à la porte de ton cœur. Mais lorsque tu as longtemps duré dans une saison qui est polluée pour toi, lorsqu'il vient, il vient en tant que puissant guerrier, fort dans les combats. Il ne vient pas pour cogner les portes, il vient pour briser les portes. Il vient pour briser les barrières, briser depuis les fondations. Il ne brise pas seulement depuis les fondations. Les fondations sont les lois, sont les décrets, sont les condamnations, sont les malédictions, tout ce qui a été fait pour faire en sorte que cette porte puisse être dressée. C'est ça les fondations. Les fondations sur lesquelles sont assises les lois qui disent que dans cette famille, cette porte-là, de cette saison-là doit être fermée. Lui, quand il vient, il brise depuis les fondations. Il brise depuis les fondations. Il brise depuis les fondements. Il brise cela. Oh, Sabaoth. Que ton nom soit béni, Jésus. Merci pour ton amour pour ton peuple. Merci pour ta grâce et ta miséricorde. La miséricorde, la Bible déclare qu'elle triomphe du jugement. L'ennemi vous accusait devant le trône de Dieu, mais la Bible déclare: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair maintenant. Que l'ennemi qui vous accusait devant le trône de Dieu tombe maintenant, tombe maintenant, tombe maintenant, par la puissance du sang de Yeshua. La Bible déclare: ils l'ont vaincu à cause du sang, ils l'ont vaincu à cause du sang, ils l'ont vaincu à cause du sang, le sang du rachat, le sang du pardon, le sang de la miséricorde, le sang de Jésus. Que tout jugement qu'il y avait sur votre vie, toute condamnation, à cause certainement des choses que vous avez faites consciemment ou inconsciemment, ou à cause des péchés, des iniquités de vos pères qui vous condamnaient, qui limitaient votre vie, qui vous empêchaient de posséder votre nouvelle saison. Que le sang parle maintenant. Rabba, Sharaba, Rakata, Rababa. Que le sang parle maintenant. Rabba, Sharababa, Rakata, Rabba.
Sharababa rakata raba sharababa. Rabba sharababa. La Bible déclare, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux-là qui sont en Jésus-Christ. Que le sang parle maintenant. Que le sang parle maintenant dans votre famille paternelle et maternelle, sur les fondements, les lois, les décrets générationnels, les limitations, les malédictions. Que le sang parle maintenant. Oh, que le sang parle maintenant sur les réclamations des péchés, des iniquités des pères. Que le sang parle maintenant au nom puissant de Yeshua. Que le sang de Jésus parle dans la création. Tout ce qui avait été mis dans la création contre vous, que le sang de Jésus parle maintenant. Le soleil ne vous fera aucun mal. C'est ce que la Bible déclare. Et la lune ne vous frappera pas. C'est ce que la Bible déclare. Que le sang parle maintenant. Alléluia. Que le sang de Jésus-Christ apporte la liberté dont vous avez besoin pour posséder votre nouvelle saison ce matin. Dans le nom puissant de Yeshua, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans la vie de Majesté Samuel, Chancel, Chanskael, Badjimod, toutes les personnes qui sont connectées, Priscilla, que le sang de Jésus-Christ parle maintenant contre tout ce qui vous avait limité afin de vous empêcher de rentrer dans votre nouvelle saison, de la posséder. L'esprit de Laban. Nous allons prier ce matin contre l'esprit de Laban. L'esprit de Laban ne vous laissera jamais progresser dans la vie. L'esprit de Laban, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est physique. Vous savez, il y a une entité qui représente l'esprit de Laban. Il va tout faire pour vous convaincre de rester au même endroit. Le même endroit qui ne vous permet pas de vivre ce que Dieu a prévu pour vous. Le même endroit spirituel, physique, c'est-à-dire le même niveau de prière, c'est-à-dire l'église peut-être où vous n'avez pas exactement ce qui vous convient par rapport à votre appel, etc. Le même endroit, c'est-à-dire dans les finances, etc. Dans tous les niveaux de votre vie. Il va tout faire pour vous convaincre par des faux raisonnements, des analyses qui n'ont rien à y voir avec ce que vous avez reçu de Dieu pour vous maintenir au même niveau. Pour vous maintenir au même niveau. C'est ça l'esprit de Laban. L'esprit de Laban ne permettra jamais que vous progressez, que vous avancez. Lorsque vous remarquez la stagnation, le retard, il n'y a que l'âge qui passe dans votre vie. Les années passent, mais il n'y a que l'âge qui passe. Vous n'accomplissez pas vraiment chaque année ce que Dieu a dit que voilà, cette année, je vais faire ça avec toi. Vous arrivez au milieu de l'année, vers la fin de l'année, vous voyez, il n'y a rien eu. C'est l'esprit de Laban. Et parfois, cet esprit passe par les personnes qui habitent avec vous, qui vous entourent, vos amitiés, vos connaissances, etc. Et tout, etc. pour vous maintenir au même niveau. Nous allons prier ce matin, Père, dans le nom puissant de Yeshua. Dieu de la vengeance, montre-toi. Rabba, Sharaba, Rakataraba. Sharababa, Rabba, Sharaba. Rakataraba, Sharababa. Rabba, Sharababa, Rakatarababa. Sharababa, Rabba, Sharaba. Rakatarababa, Rabba, Sharababa. Dieu de la vengeance, montre-toi. Au nom puissant de Yeshua. Dieu de la vengeance. Au nom puissant de Yeshua. Contre tout esprit de Laban de leur vie qui veut les empêcher d'aller et de posséder leur nouvelle saison. Maintenant, j'ordonne le jugement par l'épée de la vengeance de l'Éternel. Par l'épée de la vengeance de l'Éternel. Au nom puissant de Yeshua. Par l'épée de la vengeance. Je brise et je décapite tout esprit de Laban. Tout pouvoir de Laban. De votre famille paternelle. De votre famille maternelle. Du territoire où vous vivez.
Dans le nom puissant de Yeshua, nous brisons le pouvoir de tout esprit de Laban. Nous brisons cela en ma qualité de prêtre de l'Éternel. Au nom puissant de Yeshua, je brise et j'extermine le pouvoir de tout esprit de Laban dans vos vies au nom de Yeshua. Dans le territoire où vous vivez, la famille d'où vous venez, de la race, de la tribu, de la culture d'où vous venez, soit brisé au nom de Yeshua, soit brisé, décapité, soit brisé, décapité, au nom puissant de Yeshua, le ressuscité, par la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts. J'ordonne et je prophétise, je vous impose dans votre nouvelle saison, je vous impose dans votre nouvelle saison, je vous pousse dans votre nouvelle saison, je vous pousse, vous propulse, vous catapulte dans votre nouvelle saison. Wow, my God. Rabba Sharababa. Rakatarababa Sharaba. Merci pour l'armée des cieux qui est déployée. Merci pour la création qui travaille, Père, pour exécuter les paroles de ma bouche afin que tes fils soient révélés. Au nom puissant de Yeshua, vous êtes imposés dans votre nouvelle saison. Par la faveur, soyez imposés dans votre nouvelle saison maintenant. Par la faveur, recevez la faveur divine. Au nom puissant de Yeshua, la faveur de Dieu, la faveur des hommes, la faveur même de la création, la faveur, par la faveur, soyez imposés au nom de Yeshua. Au-dessus des attaques de la sorcellerie, au-dessus des attaques des loges occultes, que la faveur de Dieu vous impose, que la faveur de Dieu vienne vous tirer maintenant de là où vous êtes et vous catapulte là où Dieu vous attend. Comment? Que la faveur de Dieu vous positionne au nom puissant de Yeshua. Dans la vie de Obon, dans la vie de Amou Daro, la vie des personnes connectées. Que la faveur de Dieu vous positionne. Mon Dieu, mon roi, que la faveur de Dieu vous positionne et vous impose dans votre nouvelle saison. Que le feu de la prière, le feu de l'autel de votre prière se réveille maintenant. Oh, j'active cela par le vent du Saint-Esprit. Que le feu de votre prière s'active maintenant. J'active cela maintenant par le feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Yeshua, que le feu de l'autel de votre prière s'active maintenant. Vous sortez des prisons d'affaiblissement de la sorcellerie. Je vous sortez au nom puissant de Yeshua. J'active le feu de votre prière par le vent du Saint-Esprit maintenant. Ça prend feu maintenant. Ça prend feu maintenant. Vous êtes enflammés au nom de Yeshua. Vous êtes enflammés. Comment? Vous êtes enflammés. Au nom puissant de Yeshua, le feu de la prière, le feu de la prière. En cette nouvelle saison, vous avez besoin de prière. Vous ne pouvez pas posséder véritablement ou maintenir votre nouvelle saison si vous ne priez. Seigneur, Karaba, Sharaba. Magnifique, digne de l'eau. On a été coupé. J'espère que vous me recevez. Shalom, shalom. Rabba, sharababa. Que l'amour des choses pour Dieu, la passion des choses de Dieu revienne en vous. Pour véritablement maintenir une nouvelle saison, il faut être enflammé pour les choses de Dieu. La Bible déclare: recherchez premièrement le royaume des cieux. Les personnes qui m'écoutent et qui ne savent pas comment servir Dieu, priez. Il n'y a que Dieu qui peut vous montrer comment le servir. Parce que tout le monde a un appel différent. Priez véritablement Dieu, je vous assure. L'une des choses qui permet la réussite dans la vie, qui permet à ce que vous soyez imposé dans votre saison, que vous la maintenez et que vous vivez ce que Dieu a prévu pour vous exactement, peu importe les combats.
c'est le service pour Dieu. Servez Dieu. Faites quelque chose pour Dieu. Activez-vous. Il faut que lorsque vous faites monter des prières à Dieu, quand Dieu envoie son ange pour vous regarder que mon fils tel fait quoi, ma fille tel fait quoi pour moi, qu'il y ait des choses qui vous voient en train de travailler avec les dons qu'il vous a donnés, que les talents qu'il vous a donnés là, que vous puissiez faire quelque chose avec ça pour bénir des gens. C'est je peux dire, c'est l'un des moyens les plus forts, hein, vraiment, pour véritablement vivre ce que Dieu a prévu pour vous. Votre vie va commencer à changer là, lorsque chaque semaine que Dieu fait, chaque semaine, votre vie bénit la vie de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas seulement les finances. C'est pas seulement les finances, donner l'argent à quelqu'un, etc. Non. Ce que Dieu a mis en vous là, Dieu a forcément mis quelque chose en chacun d'entre vous. Priez véritablement. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à servir Dieu là, vous n'arrivez pas, vous avez honte, etc. Priez. Il faut comprendre que votre bénédiction dépend de ce que Dieu a mis en vous là. C'est lorsque vous allez servir Dieu là, que les aides de destinée vont commencer à venir dans vos vies, la faveur, etc. Le positionnement, etc. Tout ce que vous attendez de Dieu au fur et à mesure, c'est pas à pas. C'est pas à pas. Servez Christ. Servez Christ avec passion, avec amour. C'est pas facile de se réveiller tous les matins et de venir prier pour les autres. Mais vous savez, je préfère même plus prier pour les autres que pour moi. Parce que je me dis, je suis en train de m'occuper des affaires de mon père. Si je m'occupe des affaires de mon père, il va s'occuper des miennes en fait. Vous voyez, servez Dieu. Servez Dieu. Il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place dans votre vie. Aimez l'œuvre de Dieu. Servez Dieu. Si vous n'arrivez pas à faire quelque chose, je vous en prie, je vous en supplie. Chaque semaine, je dis bien chaque semaine, il faut que dans le registre du ciel, que le ciel regarde que chaque semaine, la semaine là, vous avez fait ça pour le royaume des cieux. Vous avez peut-être parlé de Dieu à quelqu'un, vous avez fait quelque chose. Chacun de nous a ses talents. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Faites quelque chose pour Dieu. Faites quelque chose pour Dieu. Faites quelque chose pour Dieu. Votre vie aura beaucoup plus de couleurs parce que vous allez servir Dieu. Père, je prie pour la vie des personnes qui m'écoutent. Je prie pour Maggie, Aladja, Sabrina. Je prie afin que tu leur accordes la grâce de te servir. Père, je prie que la grâce que tu as mise sur moi, malgré les combats, malgré les difficultés, malgré les oppositions, du plus profond de mon esprit, je prie ce matin. Afin que Père, même si c'est une seule personne qui doit bénéficier de cette grâce ce matin, que cette grâce dont tu m'as faite, de toujours me lever, même quand l'ennemi a toujours voulu que j'arrête et que moi-même j'ai fini par vouloir arrêter de te servir. Père, que la grâce que tu as investie en moi descende dans la vie de quelqu'un. Oh, dans le nom de Jésus, que cette grâce localise quelqu'un. Que cette grâce localise quelqu'un ce matin. Dans le nom puissant de Yeshua, que cette grâce localise quelqu'un. Dans le nom puissant de Jésus, recevez cette grâce maintenant. Recevez cette grâce maintenant. Recevez cette grâce, que les erreurs que j'ai faites, que vous ne les faites pas. Au nom de Yeshua. Dans le nom de Yeshua, que lorsque j'ai voulu arrêter de servir Christ, que cela ne vous arrive pas. Continuez et foncez. Continuez et foncez dans le nom de Yeshua. Continuez et foncez au nom puissant de Yeshua. Continuez et foncez. Dieu est avec vous. Rabba, Sharaba, bonjour Jek, bonjour Grâce Céleste. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je prie que toute forme de stagnation, de retard dans votre vie soit totalement retirée. Que l'ange de l'accélération marche avec vous. Comment? Que l'ange de l'accélération marche maintenant, à partir de maintenant avec vous. Que l'ange de l'accélération marche avec vous maintenant. Brise les chaînes sur vos pieds. Brise les limitations, les autels qui vous empêchaient d'avancer. Les identités qu'on avait mises sur vous pour vous empêcher d'avancer. Que l'ange de l'accélération, la main de Dieu se pose sur vous et vous propulse dans votre nouvelle saison.
vous propulse et vous impose dans votre nouvelle saison. Dans le nom de Yeshua, je décrète et je prophétise l'honneur dans votre vie, l'honneur. Que l'honneur soit restauré au nom de Yeshua. Que l'honneur soit restauré. Je le décrète et je le prophétise. Que l'honneur soit restauré au nom de Yeshua. Que l'honneur soit restauré dans votre vie. L'honneur. L'honneur. Shalom Maya. Que Dieu vous bénisse. Que l'honneur soit restauré dans votre vie. Père, alors que la création attend et soupire, après la révélation des fils de Dieu, je prie pour les personnes qui sont connectées. Que la création travaille en leur faveur. Que tout ce que le monde de la sorcellerie familiale, de leur côté paternel et maternel, du territoire où ils vivent, de la nation où ils vivent, Père, tous les autels qui avaient été bâtis dans la création, les portes qui étaient fermées, Père, dans le nom de Yeshua, par l'esprit supérieur, l'esprit de Jésus, j'ordonne maintenant, Ephata, j'ordonne à Ephata que ces portes s'ouvrent maintenant, que ces portes qui étaient fermées dans la création s'ouvrent maintenant, les portes qui vous empêchaient de posséder votre nouvelle saison s'ouvrent. Ephata, au nom puissant de Yeshua, Ephata, dans le nom au-dessus de tous les noms, au nom puissant de Jésus-Christ, maintenant au nom de Jésus, maintenant, que les autels soient vaincus, que l'autel de la croix soit rebâti dans leur vie, restauré, rétabli dans leur vie et dans leur famille. La victoire de Jésus-Christ, la victoire de la croix, le fondement de Christ, l'alliance par le sang de Jésus rebâti, restauré, rétabli dans leur vie maintenant, par la puissance du Saint-Esprit. Je prophétise une victoire totale. Je prophétise une victoire totale en ma qualité d'oracle de l'Éternel, de servante du Dieu vivant. Je prophétise une victoire totale. Toutes choses concourent à votre bien. Au nom puissant de Yeshua, maintenant, que les événements se créent. Au nom puissant de Yeshua, que les événements se créent. Au nom puissant de Yeshua, dans le monde spirituel, que les structures et les lois soient renversées. Que les événements en votre faveur soient créés. Créés maintenant. Créez maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Créez maintenant en votre faveur. Merci Saint-Esprit, que ton nom soit béni. Dans le nom puissant de Yeshua, que Dieu vous favorise, que Dieu vous positionne en cette saison, que Dieu vous fasse du bien. C'était matin en prière, je prie que vraiment que tout ce qui s'est fait ce matin, que cela soit scellé dans votre vie par le sang de Jésus. Je ne prie pas en mon nom, je prie au nom de celui qui a payé le prix pour votre vie. C'est vrai, je n'ai pas l'apparence d'une chrétienne selon la mentalité des chrétiens, mais je suis enfant de Dieu, serviteur et servant du Dieu vivant. J'aime bien dire serviteur parce que quand je dis ça, je sais pas, je monte à une autre, j'ai l'impression que je monte spirituellement. C'est-à-dire quand je prie et que je dis je suis serviteur du Dieu vivant, c'est comme un manteau. C'est un manteau en fait. C'est-à-dire quand tu pries, devant vous je dis serviteur, mais devant vous là, il y a les esprits de vos familles qui me regardent. Vous savez, vous n'êtes pas seuls là. Donc quand tu viens pour prier pour quelqu'un, tu dois te présenter en fait. Tu dois te présenter aux entités qui gèrent le cercle de la vie de cette personne. Les esprits familiers et tout, etc., territoriaux et tout, etc. Donc quand je préfère dire serviteur parce que c'est vrai, je suis une femme, mais j'aime bien dire serviteur que servante. Mais aujourd'hui, j'ai dit servante, c'est pas grave. Mais le jour où vous allez m'entendre dire serviteur, ne trouvez pas que c'est étrange. Le monde spirituel n'a pas les chrétiens sont trop arrêtés sur les mots. Hein. Ne vous arrêtez pas sur les mots. Que Dieu vous bénisse abondamment.
qu'il vous favorise, qu'il vous élève en cette saison. Servez Jésus, aimez Jésus, il n'y a nulle part où aller, il n'y a rien d'autre de mieux à faire. Lorsque tu sers Jésus, beaucoup de choses se mettent en place dans ta vie. Quand vous servez Dieu, priez également pour votre délivrance. C'est ça le problème des chrétiens. Le problème des chrétiens, ils deviennent vite pasteurs avec plein de problèmes, avec plein de choses durant des années. Pendant que vous êtes chrétien également, cherchez également votre délivrance. Pendant que vous servez Dieu, cherchez votre délivrance. Parce que vous savez, vous pouvez avoir l'onction, mais être tellement lié, vous pouvez avoir tellement je sais pas, voilà, vous pouvez avoir tous les dons et talents prophétisés, mais vous pouvez être lié. Cherchez votre délivrance au fur et à mesure que vous cherchez Dieu. Shalom, Giovanni, homme de Dieu. Shalom, je vais faire monter Giovanni, il va nous bénir un instant. L'homme de Dieu Giovanni. Moi j'ai fini déjà, je donnais des petits, voilà, on a pour ça comment inviter. Voilà, servez Dieu. Franchement, chaque semaine, faites quelque chose pour Dieu. N'écoutez pas la voix de l'ennemi qui vous dit que non, vous n'êtes pas encore prêt. C'est la procrastination. L'ennemi ne veut pas que vous serviez. Lorsqu'on vient de devenir enfant de Dieu, on commence par servir Dieu. Donc, on va écouter l'homme de Dieu, Giovanni Turner, qui va nous bénir ce matin. Shalom, shalom, homme de Dieu. Shalom, shalom à tous. Et je tenais d'abord à m'excuser parce que je me suis réveillé en retard. Désolé. Bonsoir la famille, j'espère que vous vous portez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. J'ai entendu comment la servante de Dieu parlait de la délivrance, de rechercher premièrement la délivrance. C'est quelque chose qui est vraiment très important. Vous devez savoir un truc. Dans le parcours de Moïse, il a eu un problème. Pourquoi? Il n'est pas rentré à Canaan. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit un truc. Que son père était colérique, sa mère était colérique. Donc, Moïse avait hérité de cette colère-là. Il avait hérité de cette colère-là. Lui, il n'avait pas remarqué cela. Donc, ce qui fait que, avec la pression des événements, il a manifesté sa colère là, alors que Dieu va lui dire de parler, comment on appelle ça, de parler au rocher. Il va frapper le rocher. Pourquoi? Parce que le peuple oppressé, il était tellement en colère, il a manifesté ça. Cette colère était en lui. Vous devez savoir un truc. Toute personne qui n'est pas délivrée sera humiliée par le diable un jour. Parce que le diable va retrouver sa semence en cette personne. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Comme la servante le disait, dans la vie chrétienne aujourd'hui, c'est tellement, en fait, les gens voient la délivrance comme un truc banal. Les gens voient la délivrance comme un truc insignifiant. Mais la délivrance est quelque chose d'important. Pour une personne qui veut vivre, en fait, le plan de Dieu, sinon sa destinée parfaite, doit chercher la délivrance de sa vie. Si tu sais que tu as un problème dans un tel domaine, par exemple, tu vas dire, par exemple, que bon, moi j'ai un problème de colère. Tu te concentres sur ta vie, tu demandes à Dieu de t'aider pour qu'il puisse, en fait, enlever la colère en toi. Parce que si le diable reconnaît cette semence en toi, il peut créer des événements pour que tu manifestes cette colère devant des gens, pour que ces gens voient ce mauvais côté afin de te détruire. J'aimerais encourager à quelqu'un, j'aimerais dire à quelqu'un que la vie chrétienne c'est bien, les dons, les talents sont bien, mais la délivrance est mieux. Pourquoi? Moïse avait raté Canaan. Entre-temps, Dieu avait dit à Moïse, tu devais rentrer à Canaan. Moïse n'est pas rentré à Canaan. Pourquoi? Parce qu'il avait aussi un problème de délivrance. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne peut pas te délivrer si toi-même tu ne vois pas d'abord ton problème. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Dieu délivre la personne qui reconnaît son problème. Vous devez comprendre un truc. Il est possible que Dieu t'utilise. Il est possible que tu manifestes, je peux dire ça comment? L'onction avec un manquement, en fait, avec un problème. Mais toutefois, quand le diable voudra, en fait, quand il va se fâcher,
il peut décider de t'humilier en fait. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais j'aimerais dire à quelqu'un, la délivrance est très importante pour accomplir le plan de Dieu dans sa vie. Et toutefois, pour chercher la délivrance, il faut d'abord reconnaître il faut reconnaître que j'ai un manquement dans un tel domaine. Nous sommes nés en Afrique. Nos parents ont fait des choses. Ils ont eu à tisser des alliances avec certaines divinités. Ce qui fait que quand ils meurent, en fait, quand nos parents sont morts, ces divinités-là nous reconnaissent à cause de deux choses, à cause du nom et à cause du sang. Ce qui fait que automatiquement, toi, tu payes en fait des dettes. Tu payes comme en fait ces dettes. Tu payes les dettes. Entre-temps, toi, tu n'étais pas là le jour que tes parents ont eu à tisser ces alliances. Mais parce que tu portes le sang de ta famille, automatiquement, tu hérites de cette dette. Vous devez savoir, la Bible nous parle du créancier. La Bible nous parle du créancier. Alors que le père était mort avec des dettes, mais le créancier est venu prendre la fille du père. Pourquoi? Parce que la fille portait le sang de son père. La fille a porté le nom de son père. Voici pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, tout esprit qui a décidé de t'attaquer à cause des liens, à cause de ton sang, que ces esprits encore soient paralysés au nom de Jésus. Que ces esprits soient paralysés au nom de Jésus. Que ces esprits soient paralysés au nom de Jésus. Je décrète et je déclare toute force négative qui travaillait contre toi à cause des alliances négatives que tes parents ont tissées. J'aimerais briser ça au nom de Jésus. Je brise tout pouvoir qui travaille contre toi. Je brise tout pouvoir qui lutte contre ta destinée. Partout où il y avait des esprits qui avaient décidé de travailler contre toi, qui parlaient contre toi, je me lève encore. Moïse a dit à Ruben, tu ne dois pas mourir. Je décrète et je déclare, là où on avait dit que toi tu devais mourir, à cause de ces alliances, parce que tu as désobéi au Dieu de ta famille, je décrète et je déclare que tu ne mourras pas, tu vivras. Je décrète et je déclare, tu rentreras dans ta terre promise. Je décrète et je déclare, partout où il y avait des limitations dans ta vie, tu excelles encore. Je décrète et je déclare, là où des esprits sont rentrés par des mains mystiques ou par une voie quelconque, je décrète et je déclare que ces esprits sortent au nom de Jésus. Que ces esprits sortent au nom de Jésus. Que ces esprits sortent au nom de Jésus. Je décrète et je déclare, tout esprit qui lutte contre ton foyer, tout esprit qui lutte contre ta destinée prophétique, je me lève encore comme Gédéon. Je décrète et je déclare, tout autel de famille qui parle contre toi, je renverse cela au nom de Jésus. Je renverse cela au nom de Jésus. Partout où il y avait des personnes qui s'étaient réunies la nuit pour parler contre toi, je décrète et je déclare que ces esprits disparaissent au nom de Jésus. Que ces esprits disparaissent au nom de Jésus. Partout où des personnes étaient parties témoigner dans le monde des ténèbres, que tu dois mourir. Oh, les affaires. La Bible déclare qu'il y a trois choses qui rendent témoignage à Dieu. Il y a le sang, il y a l'eau et il y a l'esprit. Je décrète et je déclare que ces trois entités rendent témoignage à toi. Que partout où il y avait des personnes qui témoignaient contre toi dans le monde des ténèbres, que tu dois vivre les résultats, ou bien tu dois vivre une destinée. Je décrète et je déclare que cela soit brisé, que partout où l'homme fort de ta famille avait décidé de t'imposer une vie, moi je décrète et je déclare
que tu ne vivras pas cette vie que le géant de ta famille a destiné. Je dis non à cette vie que le monde des ténèbres a décidé de t'imposer. Je dis non à cette vie que le monde des ténèbres a décidé de t'imposer. Je refuse que tu vives cette vie. Je refuse que tu vives cette vie. Partout où une personne avait décidé d'orienter ta vie, moi je me lève encore au nom de Jésus-Christ encore. Je décrète et je déclare que tu ne vivras pas cette destinée que le monde des ténèbres t'a imposée. Tu ne vivras pas cette destinée que le monde des ténèbres t'a imposée. Je décrète que si ta mère ou ton père on fait 100, toi tu feras 10 000. Si ton père ou ta mère ont conçu une maison en un étage, toi tu construiras des buildings. Je décrète et je déclare, partout où ton père et ta mère n'ont pas mis pied, toi tu rentres encore. Toute porte qui était fermée contre toi, toute porte qui était fermée contre toi, souffle au nom de Jésus encore. Souffle au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que partout les finances encore étaient bloquées. Je décrète et je déclare que l'ange de l'Éternel encore envoie les bienfaiteurs afin de te faire du bien. Que toute richesse qui était bloquée dans le monde des eaux, aussi vrai que la mer rejette tout, je décrète et je déclare que la mer rejette tes bénédictions, que la mer rejette tes bénédictions, que la mer rejette tes bénédictions. Partout où on avait mis une prison, là où tu étais emprisonné dans le monde des ténèbres, aussi vrai que la Bible déclare, tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront me faire du bien quand ils auront vu que tu m'auras. Les justes viendront m'entourer quand ils auront vu que tu m'auras fait du bien. Je décrète et je déclare que les justes, que Dieu tire son âme de sa prison, d'une prison quelconque, afin que les justes viennent te faire du bien. Que partout où il y avait des puissances, où il y avait des forces maléfiques qui travaillaient contre toi, que ces forces maléfiques soient renversées, que ces forces maléfiques soient brisées, que partout où un esprit agissait dans ta vie à cause d'une parole méchante, à cause d'une parole d'un homme encore qui avait décrété et des paroles contre toi, que ces paroles soient brisées au nom de Jésus, que ces paroles soient brisées au nom de Jésus. Partout où il y avait des paroles qui donnaient l'accès à certains esprits dans ta vie, que ces esprits meurent au nom de Jésus. J'efface de ces paroles. Non, tu es béni pour raconter les œuvres de l'Éternel. Tu es béni pour expérimenter le plan de Dieu. Tu es béni, pour vivre la vie que Dieu t'a imposée. Le bonheur et la grâce t'accompagneront. Tu habiteras, tu iras là où Dieu a décidé de t'emmener. Partout où il y avait des forces qui travaillaient contre toi, afin que tu ne rentres pas dans ta destinée, que ces forces disparaissent au nom de Jésus, que ces forces disparaissent au nom de Jésus. L'air des phares, il a crié des bails, des astres à plein de liacrailles de vos. Il abraille de vel à una plaire de fa. J'ai les vor de fa. Je décrète et je déclare. Toi qui cherchais le travail encore en ce jour, que le travail encore, je prie que Dieu encore attire des personnes encore, attire tes bienfaiteurs encore, envoie encore un homme, une femme, afin de t'introduire dans ce travail, afin de te donner la promotion que tu voulais, afin, ô Père, de t'introduire là où Dieu veut que tu sois. Les rafailles des as à plaire des femmes. Je prie encore que cette journée soit une journée de paix,
Que cette journée soit une journée encore orientée par Dieu. Je prie que la lumière soit sur ta vie. Je prie que tu sois comme le sel, tu donnes de goût à la vie de quelqu'un. Je prie que aussi vrai que le soleil éclaire le monde, que tu éclaires partout où tu iras. Je crie que partout où tu iras, que ta lumière éclaire encore. Je prie encore que les véhicules que tu emprunteras, que le sang de Jésus encore couvre encore, que les anges de l'Éternel te précèdent, toi et des membres de ta famille, que partout où il y avait des choses qui avaient été prévues contre toi, tu passes au-dessus de ces choses. J'annule ces choses au nom de Jésus. Toute, ô Père Raphaël déclame, toute chose qui avait été prévue dans le monde des ténèbres, tu ne vivras pas cela au nom de Jésus. J'ai dit non à toute vision diabolique. J'ai dit non à tout projet de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Merci, homme de Dieu. Merci, merci. Shalom, Mendom. Shalom, Aïcha. Shalom. Donc, on va prier pour la fin. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain. À partir de 6h pour matinée en prière. Demain, venez avec votre bouteille d'huile d'onction. Demain, venez avec votre bouteille d'huile d'onction. Il y aura des recommandations que je vais donner par rapport à ça pour prier, par rapport à la terre, le territoire de là où vous vivez. Ceux qui sont dans leur village en ce moment, ça tombe bien. Venez avec votre bouteille d'huile d'onction demain matin à 6h. On va prier et Dieu nous fera du bien. Que Dieu vous bénisse. La prière sera postée sur ma chaîne YouTube Likas, voilà. Et pour les personnes qui cherchent la délivrance sur les mariages spirituels, sur ma chaîne YouTube, il y a la prière de délivrance sur les mariages spirituels. Faites les actes prophétiques qui sont à l'intérieur. Dieu vous fera du bien, je vous assure. Dieu vous fera du bien au travers de cette prière. Il y a des choses que vous n'arriviez pas à faire avant, que vous allez pouvoir faire parce que l'emprise du mariage spirituel là va être brisée, va vous quitter. Faites les actes prophétiques qui sont dedans. Dieu va vous bénir. Ma chaîne YouTube, c'est Likas, L-H-C-A-S. Que vous faites des mauvais rêves de mari ou de femme esprit, que vous n'en faites jamais. Faites cette prière de délivrance de mariage spirituel. Dieu vous fera du bien. Alors que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Shalom, shalom. À demain. Merci, homme de Dieu, pour votre présence. Que Dieu vous bénisse. À demain. Bisous.